Parce qu'on voit ce que ça a entraîné tout l'exil d'Égypte. On voit que Yosef va vraiment détailler les détails, les gerbes de blé. Donc c'était quoi les deux rêves? Premier rêve, Yosef va voir que lui, il a une gerbe de blé et que chacun de ses 11 autres frères va avoir une gerbe de blé et que les gerbes de blé de ses frères vont se prosterner devant sa gerbe de blé à lui. Deuxième rêve, il va voir que 11 étoiles, donc qui représentent ses 11 frères, vont se prosterner devant lui, y compris le soleil et la lune, donc son père et sa mère. Et on voit qu'à ce moment-là, quand il va leur raconter, les frères vont dire, est-ce que enfin, non, ils vont dire plutôt comme ça, nous allons venir nous prosterner devant toi. Et Jacob aussi va dire, et moi aussi, moi et ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. C'était avec un point d'exclamation, mais lui, Yosef, il avait mis le point, c'était avec un point d'interrogation, mais lui, Yosef, il avait mis avec le point d'exclamation. Et que c'est lorsqu'ils ont dit ça qu'ils ont donné vie à ces rêves. Et de là, on voit qu'avec la parole, avec ton interprétation, c'est là que tu vas donner vie à tes rêves. À ce moment-là, quand les frères ont dit ça, on va venir se prosterner devant toi alors que tu es l'avant-dernier des enfants. Là, à ce moment-là, par l'interprétation du rêve, c'est là qu'ils ont donné vie au rêve de Yosef et que c'est là que ça a entraîné donc Yosef qui va être vendu en tant qu'esclave et qui va devenir vice-roi d'Égypte et ça va entraîner l'exil d'Égypte. C'est vraiment selon ton interprétation des fois les rêves. C'est pour ça qu'il ne faut pas en parler les rêves. Encore moins devant des personnes qui ne t'aiment pas comme on l'a vu, mais même ne pas en parler du tout. Parce que c'est selon l'interprétation de la personne que tu vas avoir en face de toi que parfois, selon ce qu'il va dire, en haut on va signer et c'est comme ça que ça va se réaliser. C'est pour ça que dès qu'on te raconte un rêve, il faut tout de suite dire, il y a une phrase qu'on dit, Chalom Tov, Chalom Shalom. C'est un bon rêve, c'est un rêve de paix. Tout de suite dire comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation. Et voilà, ne pas essayer de chercher une interprétation. Tout de suite dire Chalom Tov, Chalom Shalom. C'est un bon rêve, c'est un rêve de paix. Comme ça, il n'y a pas de souci que tu peux engendrer par ton interprétation. On voit que voilà, on sait très bien que la parole, elle est créatrice. Donc, de la même chose, l'interprétation des rêves, c'est quelque chose qui est extrêmement. Donc, l'interprétation, elle est créatrice aussi. Maintenant, on voit que pour Pharaon, ça n'a pas tout le temps marché, c'est le fait-là que l'interprétation est créatrice. Pourquoi ça n'a pas marché pour Pharaon? Au début, quand il a fait ses rêves, donc il est allé voir ce qu'on appelle ses Khartoumim, c'est-à-dire ses magiciens. Il y avait beaucoup de magiciens et de sorciers en Égypte, vraiment qui faisaient de la vraie magie, que ça marchait vraiment ce qu'ils faisaient. Et donc il allait voir et il leur a demandé d'expliquer ses rêves. Et ils ont trouvé une interprétation comme quoi. Donc les deux rêves de Pharaon, c'était au début, il voyait 7 épis de blé. Non, il a d'abord vu 7 vaches bien grasses et qui se sont fait dévorer par 7 vaches maigres. Et ensuite 7 épis de blé bien garnis qui se sont fait avaler par 7 épis de blé tout minces. Et de là, ces Khartoumim, ces magiciens vont lui dire, parce que tu vas avoir 7 filles, tu vas engendrer 7 filles, mais ces 7 filles-là, elles vont mourir. Ça, c'est le premier rêve. Et le deuxième rêve, c'est que tu vas réussir à conquérir 7 provinces, mais qu'au final, tu vas tout perdre. Tu vas aller perdre cette province que tu as conquis. Donc, on voit que ils ont fait une interprétation, mais cette interprétation-là ne s'est pas réalisée, puisque Pharaon, il n'a jamais eu ces 7 filles-là, et il n'a jamais conquis ces 7 provinces-là. Donc pourquoi ça s'est pas réalisé? Les Chachamim là-bas dans le Midrash, ils te disent tout simplement parce qu'il n'a pas accepté cette explication-là. Pharaon, il avait un tellement grand orgueil qu'il ne pouvait pas se dire que je vais perdre cette fille ou que je vais perdre cette province. Donc, en lui, il était totalement sûr que ça ne pouvait pas marcher. Et donc, c'est pour ça que l'interprétation n'a pas eu de prix sur lui. Maintenant, nous, on n'a pas cette force-là. Quand quelqu'un va nous dire, ah, moi, je pense que ton rêve, il veut dire ça, il dire ça, en général, on va toujours avoir, même si on dit non, pas du tout, on va toujours avoir quelque chose au fond de nous qui va croire en cette interprétation-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas raconter les rêves. Encore moins essayer de les interpréter. Et on voit qu'il y a aussi, donc, juste avant cette histoire-là qui précède, donc Yosef est en prison, et donc il est avec le maître échanson et le maître panetier de Pharaon qui les a mis en prison. Et on voit que Yosef va utiliser cette force-là de l'interprétation, parce que Yosef, on sait très bien, Yosef, on l'appelle le roi des rêves, il va utiliser cette interprétation-là. Quand le maître échanson va lui raconter son rêve, il va lui dire j'avais 4 coupes dans la main et j'en ai servi une à Pharaon et tout ça. Yosef va tout de suite comprendre que les 4 coupes vont faire allusion aux 4 coupes que plus tard les bénis Israël, lors de la délivrance de la sortie d'Égypte, vont fêter à Pessah. Les 4 coupes de vin qu'on boit à Pessah. Donc il va voir que la prophétie du maître échanson, en tout cas le rêve du maître échanson est un bon rêve pour le
pour le peuple juif. Donc, en récompense de ça, Yosef va lui faire une bonne interprétation. Il va lui dire, Pharaon va te rétablir à ton poste et tu vas tout le temps, et tu vas de nouveau servir le vin à Pharaon. Maintenant, le maître panetier, on voit qu'il avait 3 paniers. Enfin, le rêve du maître panetier, du maître panetier, c'était qu'il avait 3 paniers sur sa tête, et qu'il dit que 3 paniers pleins de pain et de viennoiserie et tout ça, et il écrit que les corbeaux venaient picorer dans les paniers alors qu'ils étaient encore sur sa tête. Et de là, Yosef va voir dans ce rêve-là le labeur des Juifs, c'est-à-dire le fait de l'esclavage, entre guillemets, que les Juifs vont subir en Égypte, et c'est pour ça qu'il va donner une mauvaise interprétation du rêve du maître panetier pour essayer d'empêcher justement cet esclavage-là. Il va dire, bah toi, c'est le signe que tu seras pendu, et finalement c'est réellement ce qui va se passer, le maître panetier va être pendu. On voit que Yosef connaissait cette force-là de l'interprétation, et qu'il va utiliser ça du coup pour protéger le peuple juif. Et on voit qu'il a pas inventé non plus, parce qu'on pourrait se dire en entendant ça, bah Yosef il a inventé en fait l'interprétation. Non, il a pas inventé, c'est juste que voilà, par exemple pour le rêve du maître panetier, il a dit il y a des oiseaux qui m'ont picoré les paniers qui étaient sur ma tête. Quel oiseau dans la réalité, on a dit qu'un rêve doit être rationnel, quel oiseau dans la réalité va picorer d'un panier qui se trouve sur la tête d'un homme? Un oiseau, il voit un homme qui bouge, il part, il a peur. Donc si il vient picorer de dessus la tête d'un homme, c'est que cet homme ne bouge pas, c'est qu'il est mort. Donc en fait, Yosef a compris de là que c'était logique, d'après le rêve, que c'était logique que le maître panetier, en fait, dans son rêve, était mort. Et c'est pour ça qu'il lui a dit tu vas être pendu. Yosef n'a rien inventé. Il a juste donné l'interprétation donc au maître panetier. Et on voit que aujourd'hui c'est encore plus rare entre guillemets les rêves réels, parce que aujourd'hui, on voit tout et rien. Tu marches dans la rue, t'as 17 pubs, t'as les panneaux d'affichage, même sur les bus, t'as des pubs, t'as tout ce que tu vois dans la rue, t'as la télé, t'as le téléphone. On a constamment des images qui nous rentrent dans la tête, des images et des sons, des choses qu'on voit. Donc on voit tout et rien aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les rêves n'ont quasiment plus aucune signification, vu que c'est tout simplement, on a tellement de sollicitations autour de nous, on voit tellement de choses qu'au final, bah, c'est juste ce que notre cerveau voit entre guillemets qui nous ressort la nuit. Et c'est pour ça que aujourd'hui encore plus que jamais, nos rêves n'ont plus aucune signification. C'est pour ça que on dit que Talmidei Chachamim Marmim Shalom Ba'olam, que les érudits en Torah multiplie la paix qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que eux, entre guillemets, qui vont avoir le pouvoir de te faire cette bonne interprétation. On sait très bien que quand tu fais un rêve et que tu es préoccupé par ce rêve, il faut a priori aller voir un rêve, surtout pour les cas qu'on a cités tout à l'heure, avec les dents qui tombent, les murs de la maison qui s'écroulent. Donc, pourquoi on dit que les érudits en Torah amènent la paix dans le monde? C'est parce que seuls eux vont avoir le pouvoir, entre guillemets, de bien interpréter ce rêve et de faire venir la paix dans ce monde, même si dans le rêve, a priori, ça pouvait être une mauvaise chose qui s'était passée. Et on voit que, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est mieux de faire des bons rêves ou est-ce que c'est mieux de faire des cauchemars? Il faut savoir que David Ameller, il a écrit que le roi David n'a jamais fait un seul bon rêve de toute sa vie. Il avait que des cauchemars, le roi David. Chaque rêve qu'il faisait, c'était un cauchemar. Donc de là, on voit qu'en fait, que c'est l'opposé. Que c'est l'opposé, qu'a priori, vu que le roi David a fait que des mauvais rêves toute sa vie, on voit la vie qu'il a eu le roi David. En fait, les mauvais rêves, ça voudrait annoncer des bonnes choses, en fait. Donc parfois, on pense que on fait un mauvais rêve, on se voit en train de mourir, en train de perdre de l'argent et tout ça, mais en fait, a priori, les mauvais rêves viendraient annoncer le contraire de ce qu'ils disent. Et c'est parce que on a dit qu'on a que un 60e de la prophétie qu'avant ils avaient, et que du coup on a des messages, mais tellement, derrière des vitres teintées de façon très sombre et qu'on comprend pas totalement, et que des fois les messages, ce qu'on perçoit en fait c'est le contraire du réel message, parce qu'il y a tellement de barrières et de choses que des fois quand on fait un mauvais rêve, en fait ça veut dire totalement le contraire. Et écrit dans la Gemara que la marmite, que une marmite c'est la représentation même de la paix. Quel rapport une marmite et la paix? Quel rapport? Dans le monde, il y a deux choses qui se font la guerre en perpétuité, qui ne peuvent jamais demeurer ensemble. C'est quoi? L'eau et le feu. Où il y a de l'eau, il ne peut pas y avoir de feu, et où il y a de feu, il ne peut pas y avoir d'eau.
C'est deux choses, donc ces deux éléments-là qui sont en guerre en permanence. Et à quel moment ils peuvent être un petit peu en harmonie et résider au même endroit? Quand tu mets une marmite, quand tu mets de l'eau, mais que tu sépares l'eau et le feu par une marmite, alors là, il peut avoir de l'eau et le feu en dessous, mais ils peuvent, entre guillemets, cohabiter un petit peu. Et donc c'est pour ça que la marmite, c'est ce qui vient faire la paix entre les deux. Donc, qui va faire la paix entre ces deux extrêmes-là. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Gemara que la marmite, c'est la représentation de la paix. Et c'est exactement ça. Pourquoi on a dit que les Talmid Chachamim, que les sages amènent la paix dans le monde, c'est parce qu'il y a qu'eux qui sont capables de faire cette relation-là entre le vrai message et le message que toi tu perçois, et de réconcilier ces deux opposés qui a priori sont totalement contraires. Et on a dit qu'a priori ça serait peut-être même mieux du coup de faire des cauchemars que de faire des bons rêves. Pourquoi? Une autre raison, c'est que quand tu fais un cauchemar, tu te réveilles, t'es pas bien, t'es inquiété, tu repenses au cauchemar, peut-être que t'as transpiré dans ton sommeil, que t'as pleuré dans ton sommeil. Et du coup, ce fait-là d'être mal, c'est déjà une expiation de ce que tu aurais dû subir. Parce que des fois, peut-être que ce mauvais rêve, c'est une annonce parce que tu devais subir une certaine punition, mais juste le fait de te sentir mal, déjà, c'est une punition en soi. Donc peut-être que juste le fait de te sentir mal en te réveillant, ça t'enlève la punition que tu devais avoir. Donc a priori, les cauchemars, on voit que c'est une bonne chose. Alors que les rêves bons, entre guillemets, bah quand tu fais un bon rêve, bah, tu te réveilles, t'es assez heureux, et limite t'as envie de retourner dans ton rêve et tout ça. Donc peut-être que ce rêve, ça t'annonçait que tu méritais une certaine chose, une certaine récompense. Mais que du coup, comme t'es déjà heureux, bah, ça t'est déjà, entre guillemets, consumé et mangé un petit peu de cette récompense-là que tu devais avoir. Donc a priori, ça serait peut-être même mieux de faire des cauchemars. Donc ceux qui disent je fais que des cauchemars, c'est pas bien, c'est pas sûr. Mais après, évidemment, comme je dis, il faut pas commencer à réfléchir seul, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse ça, non. Vraiment, quand on a un rêve qui nous bloque l'esprit et qui revient et qu'on ne comprend pas et tout ça, allez voir un rêve tout simplement. Et ne pas essayer de réfléchir à ça tout seul. Et en général, le rêve, ce qui va donner comme conseil, ça va être de mettre la tzedaka. Parce que la tzedaka, ça répare les fautes. De jeûner parfois, quand c'est vraiment des rêves, voilà, ça arrive de jeûner pour un rêve. Et selon l'autorisation d'un rêve, on aurait même le droit de jeûner Shabbat, ce qui est totalement interdit normalement pour toutes les autres choses. On voit qu'il y a aussi le Kriyat Shema à l'amita, de faire le schéma avant de dormir. Il y a de faire le schéma en entier. Donc déjà, juste il y a les 3 paragraphes du schéma, déjà c'est bien, mais aussi toute la prière du coucher, entre guillemets, c'est quelque chose qui va repousser, entre guillemets, les démons. Donc on a dit que les démons pouvaient aussi te provoquer des mauvais rêves en te chuchotant des choses à l'oreille. Quand tu vas faire le Kriyat Shema à l'amita, ça va permettre de repousser ces démons-là. Voilà, on a dit aussi une autre chose qui pouvait t'amener des rêves un petit peu chelous comme ça. Ça va être le fait que tu as trop mangé. Donc peut-être avant d'aller dormir, si tu as un petit peu mangé, va marcher quelques pas, va faire une petite promenade pour t'enlever ça. Et aussi tout simplement de demander à Dieu, de ne pas avoir de mauvais rêves, tout simplement avant d'aller dormir, demander à Dieu. Je dis pas que ça va marcher à 100%, mais tout simplement demander à Dieu, s'il te plaît Dieu, ne m'envoie pas de cauchemar, je veux passer une bonne nuit dans la sérénité. Et même lui demander, s'il te plaît Dieu, envoie-moi des messages, envoie-moi des choses que je corrige ma conduite, envoie-moi des messages dans mes rêves et que je puisse les comprendre. Il n'y a pas de mal à demander ça. Maintenant, certaines personnes, quand ils ont un proche qui est décédé, ils voient ce proche parfois là en rêve, suite au décès. Déjà, il faut savoir que la première année après le décès d'une personne, l'âme n'est pas totalement en haut. Vu que l'âme doit d'abord se séparer du corps, puisque vu que l'âme a été habituée durant toute sa vie à être dans un corps matériel, elle ne peut pas directement arriver à la source de spiritualité auprès de Dieu et tout ça. Donc pendant un an, elle est entre guillemets, elle fait des allers-retours entre le monde d'en haut et le monde d'ici. Et c'est pour ça que parfois, elle fait des allers-retours et elle croise, donc on a dit ton câble entre guillemets qui est entre toi et le ciel, et du coup elle rentre et elles peuvent apparaître dans tes rêves. Après, la première année, alors là ça va être beaucoup plus dur pour elle de descendre parce que quand tu es au Gan Eden, tu es au meilleur endroit qu'il puisse avoir. Du coup là ça va être beaucoup plus dur pour elle de descendre. Donc après un an, c'est rare de rêver d'une personne après la première année de son décès, et si tu rêves d'elle, c'est que c'est pas réellement son âme. Et voilà, même pendant la première année, c'est très dur de savoir si c'est vraiment la personne qui t'apparaît ou si c'est juste de façon psychologique, tout simplement parce que tu as un manque, tu as un proche qui a disparu, tu ressens un manque. Et du coup, voilà, c'est juste parce qu'en fait la personne te manque que tu rêves d'elle, et pas parce qu'elle t'apparaît. C'est juste des choses que ton cerveau t'envoie à cause du manque. Voilà, on voit qu'il ne faut pas commencer à
essayer soi-même, comme j'ai dit, à interpréter les rêves et tout ça, déjà parce que ça peut amener des mauvaises choses comme on l'a vu, et simplement parce qu'on ne sait pas le faire. Pas quelqu'un qui va arriver d'un éléphant, ah l'éléphant ça veut dire... Non, on n'est pas comme ça. Et c'est surtout que, voilà, que même quelqu'un qui va essayer de réfléchir pour lui-même, entre guillemets, à un rêve, déjà il faut que qu'il se souvienne de tous les détails du rêve, et pas seulement le gros, parce qu'en général les messages c'est dans les petits détails. Pas seulement, bah là, quelqu'un, je reprends l'exemple tout bête, quelqu'un qui est arrivé d'un éléphant, mais où tu l'as vu l'éléphant, de quelle couleur il était, de quelle couleur était le ciel à ce moment-là où tu l'as vu. C'est vraiment de se rappeler de tous les petits détails pour que la vision soit complète, et essayer de bien interpréter les choses. Et aussi, ça dépend des jours, que même si parfois tu fais un rêve qui pourrait te sembler un message de Dieu, il faut savoir que d'après la Kabbalah, il y a des jours dans le mois, il y a des jours dans la semaine, il y a certaines années, c'est selon vraiment que ces jours-là, Dieu va vraiment envoyer des messages, et les autres jours, les portes des messages, entre guillemets, vont être fermées. Donc parfois, tu peux faire un rêve, je sais pas, le 6 du mois, et qu'il soit totalement vrai, que ce soit vraiment un message de Dieu, et faire ce même rêve-là le 22 du mois, et que au final, ça, ce soit juste des images de ton cerveau. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment nous-mêmes interpréter les rêves, parce qu'on ne connaît pas ces moments-là. C'est pour ça qu'il n'y a que Yosef, dans toute la Torah, qui a eu le pouvoir d'interpréter lui-même un rêve. Il n'y a que Yosef. Tous ceux qu'on entend, aujourd'hui encore moins, ceux qui te disent, alors les rêves, c'est ça, il ne faut même pas y croire. C'est-à-dire, tu peux essayer de te dire, ah peut-être que je vais m'envoyer un message, il faut que je fasse tchouva. Ça, il n'y a pas de problème, mais essayer de dire, alors ça, parce que comme tu as vu ça, ça représente ça, comme tu as vu ça, ça représente ça. Non, personne ne pouvait le faire. La seule personne qui a été apte à le faire dans toute l'histoire, c'est Yosef Hatzadik, c'est tout. Il y a une histoire dans la Gemara qui te dit que il y avait Abaye et Rabba. Donc Abaye était riche et Rabba était pauvre. Donc c'était deux Amoras donc du temps de la Gemara. Et que les deux, quand ils faisaient des rêves, ils allaient voir une personne qui allait leur expliquer leur rêve. Et que la personne, quand elle expliquait le rêve de Abaye, vu qu'il était riche, lui faisait une bonne interprétation. Oui, tu vas... voilà, par exemple, ils ont fait le même rêve que les murs de la maison, il s'écroulaient. Quand ça va être Abaye, la personne, donc, comme Abaye est riche, il va lui donner beaucoup d'argent pour son interprétation. La personne va dire en fait, les murs s'écroulent parce que tu vas détruire ta maison actuelle et tu vas construire une autre maison encore plus grande. Et quand c'était Rabat qui lui donnait juste ce qu'il avait, parce qu'il n'avait pas d'argent, alors il lui faisait une mauvaise interprétation. Ah, tes murs se sont écroulés, donc le même rêve. Ah, tes murs se sont écroulés, c'est parce que tu vas tout perdre et tu n'auras plus, et que ta femme va te quitter, et que ton foyer va se diviser, et voilà. Donc, ouais, il faut faire attention avec qui on va voir, et au final Rabat d'ailleurs, Rabat quand il va se rendre compte de ça va maudire cette interprète de rêve là, et au final il va être écartelé à Rome. C'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Il y a une autre histoire qui est rapportée dans la Gemara qui te dit, dans Brachot Daf Nun He, donc page 55, là-bas il y a écrit Rabbi Bana, il te dit qu'il allait voir, il a fait un rêve et il allait voir 24 interprètes différents du rêve, et les 24 ils lui ont donné une interprétation différente. Donc pour te dire qu'il faut faire très attention à ça. Si déjà du temps de la Gemara, tu pouvais pas te fier aux interpréteurs de rêve, alors qui on est nous de nos jours pour aller voir quelqu'un qui va te dire à ton rêve c'est ça. Donc non, faire très très attention avec ça, ne pas commencer à tomber dans des choses mystiques avec des charlatans qui essaient de te dire oui moi je suis un grand kabbaliste. Non, il faut faire attention à qui on va voir. Simplement la Torah elle te demande pas grand chose. La Torah elle te demande, il y a écrit dans la Torah Tamim mitiye imachem elokecha, sois simple entre guillemets, avec l'Éternel ton Dieu. C'est tout, être simple, ne pas chercher à les choses mystiques et tout ça. On entend beaucoup de gens aujourd'hui, surtout, qui essayent toujours de trouver les raisons mystiques aux choses, tout ça. Non, Dieu, il te demande juste d'être simple avec lui, de faire la Torah, le mitzvot, c'est tout, pas besoin d'aller chercher la Kabbalah. Les gens, ils pensent que la Kabbalah, c'est un monde de récompense et d'or et de beauté, de ça. Non, t'as pas besoin de ça. Dieu, il t'a dit, t'ouvres un livre de Halacha, c'est 100 fois mieux qu'un livre de Kabbalah, c'est tout. Voilà, être simple avec l'Éternel son Dieu. Il faut aussi que, évidemment, vu qu'on a parlé des rêves, il faut aussi que tout ça, ça reste autour du spirituel. Pas dire, je vais interpréter mon rêve pour savoir si je vais entreprendre la transaction que je devais entreprendre demain. Non. Il faut aussi que ça tourne autour du spirituel. Ça veut dire, est-ce que, même si tu cherches l'interprétation à tes rêves, que ça reste pour le spirituel. Est-ce que je vais pouvoir construire un foyer juif? Est-ce que ça va bien se passer avec ma femme? Est-ce que mes enfants vont bien grandir dans le chemin de la Torah? Voilà. Et voilà, il y a écrit, voilà, même quand Yosef, donc on a dit, voilà, pour finir du coup, même quand Yosef a interprété le rêve de Pharaon, et on a dit qu'il n'y a que Yosef qui avait ce pouvoir-là d'interpréter à 100% les rêves durant toute l'histoire, même lui il va dire à Pharaon, Elohim ou Yodéa. Dieu lui sait l'interprétation des rêves, moi je suis juste un intermédiaire. Donc voilà, il n'y a que Dieu qui sait réellement l'interprétation des rêves.
Et ce que Dieu attend de toi, c'est justement donc voilà, être un bon juif. C'est tout ce qu'on peut faire, être un bon juif, étudier la Torah, respecter les mitzvot. Et que si Dieu veut, Dieu ne nous envoie que des bons rêves. Et qu'on a le mérite d'avoir la venue de Mashiach Bekarov, où là on pourra avoir la vision claire de Dieu et plus des choses brouillées comme ça, vraiment avoir la vision claire de Dieu et être à proximité de lui, Bekarov avec la venue du Mashiach. Merci à tous.